Messieurs, doit-on s'inquiéter pour les New York Knicks? Alors, c'est un petit peu tôt dans la saison. Il n'empêche que certains signes du moment, faut pas kiffer du tout. On va commencer avec un petit bilan. 11 victoires, 12 défaites déjà. Donc, bilan négatif pour l'équipe de Tom Thibodeau. 11e de la conférence Est. Et une dernière défaite à domicile face aux Denver Nuggets, amputés de pas mal de joueurs majeurs, qui avaient signé des mecs 3 quarts d'heure avant le match. Et il n'empêche, les Knicks ont pris une leçon au Garden, et là, il commence à se passer un petit peu pas mal de choses. Il y a beaucoup d'articles aux États-Unis qui sortent, beaucoup de rumeurs. On voit beaucoup aussi Julius Randle s'exprimer. On va essayer de reprendre les choses un petit peu dans l'ordre. Mais d'abord, l'année dernière, les Knicks étaient une belle surprise de ce début de saison. Est-ce qu'on peut dire que les Knicks sont une mauvaise surprise de ce début de saison maintenant? Bah oui. Oui, absolument. Il y a plein de facteurs, il y a plein de choses qui viennent de changer ces dernières semaines. On va essayer de décrypter tout ça ensemble. L'année dernière, tu le disais, c'était la belle surprise. Personne ne les attendait, surtout les adversaires. On a vu des gars surperformer, être magnifiques. Cette année, c'est les Knicks. Je passe pas l'enflammade, mais en tout cas l'engouement qu'il y a eu pour les playoffs et ce retour sur Terre, même si on s'est régalé des supporters. Des supporters et de Spider-Man, évidemment, au cognac. Mais la deuxième année devait servir de continuer à bien avancer et à bien construire. Ils ont fait des choix, donc Eva notamment, Kemba. Ils ont signé des mecs. On attendait quand même d'être à la course à l'avantage du terrain. C'était à peu près ce qu'on avait dit. D'éviter le play-in. Donc, voilà. Donc de pas être... C'est les 6 premiers quand même. Donc de pas être loin quand même de l'avantage du terrain. Et on se retrouve en fait rapidement avec une équipe qui a changé d'identité. Je maintiens. Avec une équipe comment dire, que l'on retrouve pas. L'année dernière, on aimait bien l'idée qu'il y avait une âme dans cette équipe, on savait pas d'où elle sortait. Ils l'ont perdue et un peu trop vite à mon goût. Donc oui, je pense qu'on peut dire que c'est une mauvaise surprise de début de saison. Le plus gros flop, on l'a vu, c'est Kemba Walker qui se fait directement mettre de côté, assez rapidement dans la saison. Et c'est vrai je sais pas comment l'expliquer, mais il y a plus d'âme. On dirait qu'ils sont un peu perdus sur le terrain. Alors est-ce que c'est le coach? Est-ce qu'il y a un problème avec le coach? Est-ce que le style de jeu correspond pas aux joueurs qu'il a recrutés? Quand on voit un Evan Fournier, j'ai pas l'impression qu'il s'éclate. Il n'a pas beaucoup de ballons, il n'a pas de situation pour lui. Un Randle qui est en deçà de sa saison l'année dernière, qui fait une saison All-Star, là, il y sera pas. Et puis, même dans l'attitude, c'est pas très bon. Là, pour moi, c'est un flop. Après, est-ce qu'ils vont pouvoir rebondir? Je sais pas, parce que jouer sans meneur de jeu, moi, ça reste un mystère. Là, c'est compliqué. En tout cas, tu nous as... Ah, pardon. Non, mais tu m'as fait une Stephen Brun, mais c'est pas grave, tu vas apprendre le métier. C'est que là, en plus, on l'a vu juste avant l'émission, tu nous as fait tous les points qu'on voulait aborder. Je voulais qu'on reste sur le global, mais c'est pas grave. Heureusement, vous savez que quand on parle de New York... j'ai survolé, là. Exactement, on va rentrer plus dans le détail. Mais heureusement, vous savez que quand on parle de New York, je prends les choses très au sérieux. Donc j'ai dit à mon gars Nathan qui habite à New York de nous appeler, et c'est ce qu'a fait Nathan pour nous appeler. Enfin, c'est pas moi qui le dis, mais c'est lui qui nous appelle. Nathan nous appelle en direct de New York. Salut Nathan. T'es pas de qui, Nathan? Salut Nathan. Ouais, salut les gars. Ça va bien, les gars, comment ça va? Ouais, ça va super. On est ravis que tu nous appelles en direct de Big Harbor. Mais alors justement, reste un petit peu sur le général. Quelle impression tu as toi de ce début de saison des Knicks? Alors, début de saison assez compliqué, surtout que c'était assez prometteur par rapport à la off-season qu'ils avaient fait. Mais pour moi, j'avais un constat déjà cet été, c'est que ça allait devenir Orlando 2.0. C'est-à-dire que l'année dernière, ils ont vraiment fait un run incroyable. Mais au final, je pense ça a été un peu trop surcoté par rapport à ce qu'ils ont vraiment fait. Quand on regardait le classement, ils étaient vraiment à quelques wins d'être en play-in. Donc c'était vraiment la galère. Et cette année, on en attend beaucoup plus. Et l'arrivée d'Evan et de Kemba, pour moi, ça t'emmène beaucoup plus offensivement, mais défensivement, ça te met beaucoup trop de problèmes. Et pour moi, Randle a un plafond beaucoup trop bas. Donc pour moi, ce sera du 50-50 toute cette saison. Le constat, il est vieux, là. Le bilan aussi, je crois. Ce qui est terrible, c'est que j'ai presque un peu le même. On va aller sur Kemba Walker. Ça a été la première décision qui a un petit peu commencé à faire que les gens se sont dit attends, ça commence peut-être à sentir un peu la merde côté des Knicks. C'est donc le fait que Tom Thibodeau il dit on sort Kemba Walker de la rotation, il est toujours en tenue, il fait toujours les voyages, mais par contre il prend 0 minutes, c'est un moins de 21 ans de l'époque. Est-ce que vous avez été surpris par cette décision de mettre Kemba Walker sur le côté? Nathan? Non, pas du tout surpris parce qu'il est vraiment défensivement, c'est vraiment un plot. J'ai pas envie d'être trop violent, mais c'est vraiment du 4 contre 5 quoi. Et offensivement, c'est plus le Kemba aussi chaud qu'à Charlotte. Si les ballons passent pas tous par lui, il a un peu de mal à trouver son rythme. Donc pour moi, non, il fallait absolument le sortir de la rotation. Mais après, il est pas très cher, donc à voir ce qu'on va faire à la trade deadline. Mais Thomas, tu voulais non, je disais,
Bon, après, comme tu dis, il est pas cher, donc ils ont voulu tenter le coup, mais on sait tous que voilà, il a un peu des pépins physiques, qui va plus aussi vite qu'avant, et pour des joueurs comme ça, qui misent tout sur la vivacité, l'explosivité, il est quand même petit, donc il a jamais un shoot facile, c'est pas, voilà. Et le recrutement, moi, à l'été, j'étais pas emballé de fou, et là, on voit que il manque un patron, quoi, tout simplement, ce qu'il n'est pas. Julius Randle, c'est pas un patron pour toi? Non, je parlais de Kemba Dans le jeu. Walker. Ouais, je sais, mais parce que tu dis. Non, non. on va, Dans le jeu, tu veux dire? Non, mais dans le jeu. Non, là, il y a une liste, on fait point. Non, après non, point. non, Mais tu disais, ça manque d'un patron. D'un patron. Bah, oui, ouais. Julius clairement. Randle, tu veux dire. Ah oui, c'est le pas un patron l'année- pour moi. Dans sa L'année tête, dernière, si. c'est qui l'année dernière, Ah, si, patron, les gars? dans sa tête, c'est Jean Rock, hein, mais par contre, sur la réalité, c'est que c'est un serveur, en fait. Moi, ce que je vois, les gars, c'est que, et Nathan a raison de le souligner, c'est que l'année dernière, tu finis donc 4e de la conférence Est, avec un bilan de 41-31, donc 56% de victoire. Cette année, nos bons amis des New York Knickerbockers sont donc 11e, tu l'as dit, Erwan, ils sont 11e avec un bilan de 11-12, 47% de victoire. Tu sais, tu fais une série de 4-5 matchs Ouais, où t'es bon, tu te remets dans le truc. Donc, je pense qu'il n'y a pas le feu au lac. Trouve-moi combien de défense, la combienième défense ils sont en Je vais NBA. trouver ça. Et là, tu vas voir, tu vas signer du zen. Bien sûr. Ce qui est très inquiétant, c'est pas le bilan comptable, parce qu'il est plutôt correct dans cette Oui, on conférence reste en début de saison. Est, voilà, qui est un peu illisible. Ce qui est très inquiétant, c'est que l'identité de l'équipe a complètement changé, et on peut mettre ça sur le dos des recrues, donc Kemba Walker. Tu vois, ta question, est-ce qu'il a bien fait de sortir Kemba Walker de la rotation? Je pense qu'il a bien fait de le sortir du 5. J'ai été très étonné qu'il le sorte complètement de la rotation, parce qu'il dit Kemba, tu es un titulaire, donc soit tu es titulaire, soit tu joues pas. Drôle de conception du basket, mais bon, ça ne regarde que lui. Il est clairement plus ce qu'il était avant. Kemba Walker, Il pour le être sera jamais performant, plus. absolument, mais ça fait 2 ans qu'on le dit. Kemba Walker, pour être performant, il faut qu'il soit très fort en attaque, sinon ça devient difficile en défense. Mais ça, on l'a toujours su. Ils ont tenté le coup, bon, ça les regarde, c'est pas très grave. Moi, le souci, c'est que coach Thibodeau, l'année dernière, était le patron. C'est pour ça que je te demandais qui était le patron. Il avait le patron, le patron tant recherché par les Knicks depuis des années. Et d'une année à l'autre, t'as l'impression que ce patron, à l'image de Didier Deschamps d'ailleurs, j'aime bien faire ce parallèle, à l'Euro, ce patron a peut-être tenté de modifier son coaching, ou en tout cas modifier ce qu'il a toujours fait, et que dans cette modification, il s'y retrouve pas, et son équipe surtout le suit beaucoup moins. Moi, j'aimerais qu'on revienne surtout à la genèse de ce qui s'est passé à l'intersaison. Thomas disait que la rookie disait qu'il n'avait pas compris. Toi, Nathan, tu nous disais que tu avais trouvé plutôt pas mal ce qu'ils avaient fait. Il me semble que tu avais trouvé plutôt pas mal ce qu'ils avaient fait à l'intersaison. Moi, en fait, j'ai l'impression que le bas blesse, il commence là. Que finalement, cette équipe, elle est mal construite. Elle est mal construite, elle n'est pas du tout adaptée à la philosophie de Thibodeau. Que finalement, moi, faire signer Evan à 20 millions l'année pour l'utiliser comme il l'utilise, c'est incompréhensible. Incompréhensible pour moi. Alors oui, le premier match face à Boston était encourageant, mais déjà, Thomas, toi, tu dis, mais le match contre Boston, il joue 2 prolongations, il le fait jouer parce que chaque fois qu'ils sont dans la merde, les Knicks, il lui donne les ballons pour mettre des 3 points incroyables, Ave Maria, mais sinon, il est souvent benché dans les 3e et les fins de match. Donc, moi, je comprends pas l'utilisation d'Evan, je comprends pas qu'ils aient voulu mettre Kemba Walker, même si sur le papier, t'avais Kemba pas cher, mais on s'en fout d'avoir Kemba pas cher. Il y a Emmanuel Quickley et Derrick Rose dans cette équipe. Qu'est-ce que t'as besoin d'avoir un Kemba Walker qui défend pas, qui défend pas et qui a un genou comme les autres, comme les 2 autres. Voilà. Donc pour moi, cette équipe-là, en fait, cet été, elle aurait dû capitaliser sur un run de saison dernière. Et en fait, elle a perdu son âme déjà, pour moi, cet été. Nathan. Après, Kemba, je pense que si tu le mets pas titulaire, tu peux pas le mettre en sortie de banc. Et pourquoi pas Et pourquoi pas tu le mets t'as déjà Rodney Quickly, c'est... Tu mets un des deux titulaire et même si tu le fais jouer 15 minutes sur des courtes séquences, pourquoi pas? Tu lui files un quart de terrain, il prend 10 minutes par match, il prend 3 fois 4 minutes, et tu lui fais faire des séquences quart terrain pick and roll, et puis avec Nerlens Noel ou Mitchell Robinson ou Randle, et puis voilà, et puis au moins sur des temps faibles, tu sais que tu as ce truc-là. C'est vrai que c'est un peu radical de titulaire à 0, c'est du rarement vu, franchement. C'est un drôle de délire, mais après, tu vois, là tu tires sur qui du coup? Sur le GM qui a. On imagine que Thibodeau a validé les venues de Kemba et d'Evan, donc il connaît les joueurs. Moi, tu vois, j'ai quand même du mal à imaginer que le type il ramène 2 restats comme ça pour 28 millions cumulés et qu'il n'ait pas son mot à dire. En fait, écoute, j'ai envie qu'on parle de Thibodeau. C'est mieux Thibodeau, il faut. Mais j'ai envie qu'on parle de Thibodeau parce que il est quand même connu pour avoir des principes défensifs et avoir une discipline.
Le match contre Denver, et on peut prendre les autres derniers matchs, parce que depuis que Kemba Walker n'est plus dans la rotation, c'est Alec Burks qui joue meneur, et j'ai pas l'impression que C'est tout changé, quoi. que c'est tout changé, que ça aille beaucoup mieux. Alec Burks, c'est pas un meneur, hein, c'est un très bon une très bonne rotation deuxième arrière, mais ce que leur ont fait les Nuggets sur pick and roll et la défense pick and roll qu'on proposait et que proposent de manière générale les Knicks, mais c'est Tom Thibodeau qui coach ou c'est Jean-Marc Duprat? Oh. Tu vois ce que je veux te dire? Tout à fait, Jean-Marc Duprat. Je sais pas, j'ai envie de le dire. Il va bientôt reprendre Saint-Etienne. Cette équipe l'année dernière, elle n'avait pas de talent. Par contre, défensivement, c'était clair et net. Dans une drôle de saison, on l'oublie pas. Oui, mais Ça joue, gros. il y avait des principes là, mon gars, mais sur pick and roll, on sait pas si on fait contrôle, on fait aider reprendre, on sait pas si on switch, on sait pas. C'est vrai que c'était flagrant. Ils font tout, ils font. Moi, les Nerlens Noel, et Donovan Mitchell, et Mitchell Robinson, je sais pas ce qu'ils doivent faire, sachant que Nerlens Noel est quand même un meilleur lecteur sur pick and roll contrôle. Mitchell Robinson, je vais y arriver, il est catastrophique sur contrôle. Où il se montre trop et il laisse des pick and pop, C'est un grand bête après. et tu te fais, pas maintenant. oui, mais tu te fais déchirer. Il y a des aides à l'opposé qui n'ont aucun sens et tu te fais faire la chanson. Et ça, les équipes de Thibodeau, même si elles n'étaient pas toujours les plus talentueuses, ça l'année dernière avec une équipe moins talentueuse, ça n'existait pas, Thomas. Ouais, j'ai eu la même réflexion que toi quand je les ai vus, c'est que même Evan il fait les efforts, il s'arrache, mais des fois il est perdu sur les rotations, ça vient pas aider, sur les pick and roll c'est pas Ils carré. parlent pas le même langage. Et du coup c'est ce qui avait fonctionné l'année dernière. Après la saison était un peu traite, ils font pas une saison incroyable non plus. En playoff ils s'écroulent. Si on se rappelle bien, Randle il est un peu cata, il nous fait une Vucevic limite. Et là après c'est à Thibodeau. Est-ce que c'est les joueurs à s'adapter au coach ou est-ce que c'est au coach à s'adapter aux joueurs? C'est toujours la même question. Et je pense que lui, il va jamais changer. Voilà. Mais alors dans ce cas-là, il fallait qu'il recrute des joueurs qui lui correspondent. C'est pour ça que je dis que la construction était un peu bizarre, je trouve. Alors déjà deux choses. Pour moi, les Knicks sont vus beaucoup trop beaux à l'intersaison. Je pense qu'ils ont voulu miser sur leur saison qu'ils ont pensé incroyable et se dire allez, on va chercher le titre, on va aller chercher bien plus haut en playoff. Mais au final, qui dans l'équipe est un leader, qui dans l'équipe a le potentiel d'une superstar ou d'un franchise player qui peut t'emmener très loin? Moi, juste 2 secondes, quand tu m'as dit patron, tout ça, je pensais plus à un patron à la main qui va un peu lead l'équipe, genre qui va montrer la voie. Mais est-ce que l'année dernière, Fred Payton, il a réussi à... Est-ce que c'était vraiment ça? Non. Fred Payton, c'était un super défenseur, un bon gestionnaire. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé Fred Payton. Après, je sais qu'il a pas beaucoup de crédit à NBA et tout, mais je trouve que c'est un très bon joueur. Voilà, c'est propre. C'est troisième meneur à Phoenix. Ouais, mais je sais, mais il a pas de cote. Ça va la concurrence, quoi. Je veux dire, la personne qui s'est arraché Fred Payton. Oui, non, je sais, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais moi, j'aime bien, en tout cas. Tu connais, des fois, tu kiffes des joueurs. Non, attends, j'ai rien. Si t'aimes Rondo et Fred Payton, c'est ton problème. Au bout d'un moment, les mecs qui peuvent pas tirer externe. Alors, déjà, 2 choses. La première que je voulais dire, Jean-Marc Duprat est un entraîneur de basket, donc c'est pour ça que c'était une blague. Dans le commentaire, tout le monde dit, mais non, c'est Patrice. Mais on sait qu'il y a aussi Patrice Dublat, d'où la blague avec Santé. Voilà, comme ça au moins. Exactement. Mais parfois, il faut expliquer les blagues à nos gars. Jean-Marc, comment les gars? Jean-Marc. Champion de France, Champion de France avec Limoges. Un anglais, il y a un accent encore pire comment en anglais. Il parle le Valo aussi d'ailleurs. Ouais, il parle le Valo, ouais. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que Tom Thibodeau est quand même connu pour certaines choses, le domaine défensif, clairement, avoir construit des belles équipes, on peut penser aux Bulls, tirer sur ses mecs et ne jamais pouvoir finir avec un roster normal. C'est aussi ça qu'il faut mettre en avant, c'est que je suis pas en train de dire que pour l'instant il tire sur ses mecs, mais ses rotations... Tire pas sur Evan en tout cas. Ouais, Evan il est bien reposé. Le problème de Thibodeau aussi, c'est que dans son coaching, il y a des lacunes. Bon, qui suis-je pour dire ça, mais il y a des choses où tu dis qu'il peut clairement faire mieux. Mais Thomas, il y a des lacunes, dis les mots. L'année dernière, dans sa hiérarchie d'équipe, c'était entre guillemets simple, parce que Julius Randle était extraordinaire, que les équipes d'en face n'ont jamais pu s'adapter. Là, cette année, les équipes se sont mis au niveau, c'est toujours pareil. Hein. Ah, c'est les Knicks. Ils sont allés en playoff l'année dernière. Vas-y, on va attaquer ce match-là. C'est inconscient. T'as toujours envie de bien jouer là-bas. En plus, t'as toujours envie de froisser les mecs au Madison Square Garden. Mais tu entres sur le terrain avec autre chose inconsciemment, avec une motivation supplémentaire, ce qu'il n'y avait pas l'année dernière et les autres années. Donc je pense aussi que Thibodeau doit se remettre en question. Je sais pas si c'est possible, mais tu passes d'un mec qui a la stature pour être le leader de la franchise, carrément, à un gars pour qui on va redonner tout le temps les mêmes limites. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend peu finalement aujourd'hui. Non, mais je suis assez d'accord avec ça. Il n'empêche que
Ça a été dit par James Harden d'ailleurs, c'est que la conférence Est est très forte cette saison, bien plus forte que la saison dernière. Complètement. Donc moi, de voir le New York pas aussi haut que l'année dernière, c'est pas très grave en soi. La manière. Maintenant, c'est la manière. Et là, si j'aimerais, on a parlé de Thibodeau. Moi, je trouve que tu as parlé de lacunes. Pour moi, quand je vois au bout d'une vingtaine de matchs NBA, je vois que la défense que tu es capable d'opposer aux Nuggets, où tu te fais marbrer par des mecs qu'on signé il y a 10 jours. Moi, je comprends pas. Mais il y a un mec, pour moi, qui cristallise tout ça. C'est Julius Randle qui a ce syndrome, le pire syndrome du basketteur. C'est lequel, Tom ? Je sais pas. C'est de se croire plus fort que ce qu'on est. Moi, je le vois l'attitude corporelle qu'il y a. Il y a des tweets qui sont sortis. Il est catastrophique. Tu peux nous le mettre, Tom, s'il te plaît? Le tweet, là, il est sorti hier. Il est catastrophique. Il court pas. Il a une attitude corporelle minable. Il arrive en conférence de presse, il a des discours à la Kobe, comme s'il avait fait des grandes Jordan, choses. Comme si tu avais fait des... Oh mais gros, réveille. Il a signé, c'est bon. Non mais réveille. Moi je pense que le premier gros problème des Knicks, c'est lui. Déjà moi je pense que c'est lui pour la simple et bonne raison que déjà, le premier boycott d'Evan, il vient de lui. Pourquoi Tom Thibodeau peut-être sort Kemba Walker? Et ça, c'est une théorie tout à fait personnelle. Je pense que à un moment donné, Randle, il préférait filer des ballons et jouer des pick and roll avec Kemba Walker qu'avec Evan Fournier. Au bout d'un moment, les mecs ils ont dit attends frère, il y a un mec à qui on a filé 20 millions, il y a un mec à qui on donne 1 300 € par mois. Donc on va peut-être filer les ballons aussi un petit peu à Evan. Il n'empêche qu'après, mais je trouve que il est pas malin, Julius Randle, de fonctionner comme il fonctionne avec Evan. On te file les clés de la franchise, on te file un beau contrat, on t'entoure d'un mec. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. On t'entoure d'un mec comme Evan Fournier, qui est un scoreur sérieux de NBA, qui en fait pas des tonnes, en plus qui a pas besoin de dribbler. Tu vois? Et tu te coupes de la relation avec lui. Et bon, je parle j'ai aucune info, mais moi je pense que ça se passe très mal entre les deux. Que lui en tout cas il fait pas les efforts pour dire tiens nouveau, ça va bien se passer. Et ça se voit sur le terrain. Et Evan il en fait des frais terribles. Ça se voit également sur le banc. Randle et Fournier se sont pris la tête en première mi-temps sur le match Bulls-Knicks. Hein. Ah ouais, non, mais on les a vus s'accrocher. Et Evan avait mis un tweet sur les choix de tir de Randle, parce que je parle de ça, donc que Randle n'est pas bon dans ça, mais sur le basket, cette année, on est sur ce que tu avais dit un peu l'année dernière. Tu sors d'une année exceptionnelle, d'adresse, les playoffs te ramènent les pieds sur terre, mais apparemment pas assez pour lui, et tu reviens avec en mode Yosoy, et qu'en fait, ton vrai niveau revient un petit peu. C'est un fort joueur, c'est un fort Comme joueur. Tom l'a dit, les défenses s'adaptent. Il sort d'une saison All-Star, ils vont pas se laisser marcher dessus à tous les matchs. Voilà, maintenant ils lui rentrent dedans. Ils ont vu ce qui marchait un peu comme défense en play-off. Ils essaient de faire la même chose. Mais après, il y a un manque au poste de meneur et poste 3. Ils n'ont pas de poste 3. Ils ont pas de poste 3. Ils ont qui en poste 3? L'année dernière, ils n'avaient pas de poste 3. Oui. Ils sont censés avoir RJ Barrett. Mais là, ils sont attendus. Tu l'as dit. C'est lui qui joue 3. Ouais, mais c'est un 2, c'est ce que je te dis. C'est léger un peu. Moi, je veux un 3 un peu costaud, la gaillard. Défenseur. Ouais. Ah oui, mais ça, il le savait aussi en faisant le choix d'Evan. Hein. Là, on n'est pas surpris, le 5 majeur. Ouais, bah alors, comme il dit Erwan, il faut l'utiliser, Evan. Tu le prends. Mais ça, je vous rejoins complètement. C'est frustrant, quoi. Si tu donnes autant d'argent à un mec et que tu en fais cette utilisation-là, c'est qu'il y a un problème. Soit le GM a choisi un mec, ton coach n'était pas d'accord, soit il y a une vraie mésentente dans l'équipe. Ça peut être ça, hein, honnêtement. Mais en tout cas, il y a un souci. Il y a un souci. C'est quand même con de se retrouver avec une structure d'équipe mal montée alors qu'on était dithyrambique cet été. Hein. Ouais, et qu'ils ont du cash, et qu'ils auraient pu réfléchir différemment. Ils en ont encore du cash. Hein. Les Knicks, c'est au moins l'énorme avantage par rapport à il y a une dizaine d'années, c'est qu'ils ont encore du cash. Mais quand tu prends l'effectif, c'est vrai que tu as RJ Barrett, et je voudrais qu'on ouvre un peu avec toi, Nathan, notamment le dossier RJ Barrett, qui est un poste 2, tu le dis, qui est gaillard, qui peut prendre. Mais c'est un poste 2. Mais qui lui aussi a du mal à se trouver. J'ai l'impression que moi, il a progressé dans sa gestuelle. Malheureusement, des pourcentages de tir, ça se voit pas. Je trouve que malgré tout, il a travaillé dans la manière, dans son tir, ça part plus vite, c'est plus fluide. Mais lui aussi paraît un peu perdu. Autour de Randle. Moi, j'ai l'impression que les mecs autour de Randle, ils savent plus comment jouer. Tant l'autre, il gargarise tout. Après, le problème de Barrett, c'est qu'il est tributaire de son adresse externe pour faire des bons matchs. Aujourd'hui. Et que l'année dernière, il est pas très efficace. Cette année, il y a eu une bonne période là, sur une semaine ou 10 jours. Et puis là, il est retombé dans une chute d'adresse. Donc c'est aussi le problème de ces jeunes joueurs. C'est un vrai bon joueur, c'est un titulaire de NBA. Ça peut être un joueur en All-Star, il n'y a pas de souci. Mais en attendant qu'il arrive à ce niveau-là, tu es avec un mec qui va pas t'offrir de spacing et qui a des ballons, mais qui est pas non plus au centre de ton projet. Donc, pas au centre de ton projet, au centre de ton système de jeu plutôt.
Donc c'est ça le souci de cette équipe. À part Julius de Randle, Barrett. qui est au centre Son père. du projet? Enfin, du Ça va, système. Du système. Qui est au centre du système? Emmanuel Quickly. Ouais. Il est adoré par les fans et ouais. il a un vrai talent pour moi. Ouais, non, mais Quickly. lui et Diro, c'est des mecs que quand tu vas le mettre sur le terrain. Quickly, vu- c'est un Clarkson, quoi. Ouais, c'est des mecs, au vu de leur poste, ils vont souvent avoir la balle dans les mains, ils ont un ADN d'être scoreurs, ils vont scorer. Ils vont avoir des défauts sur le playmaking, ils vont avoir des défauts sur le leadership, ils vont avoir des défauts sur la défense, mais tu leur files la balle, le gars, Quickly ou Derrick Rose, c'est la même chose, tu vois tout de suite qu'ils ont grave de talent. Sauf que ces mecs-là, aujourd'hui, tu peux pas en faire des meneurs de jeu, parce que ça veut dire qu'il faut, titulaire, il faut un peu emmener les autres avec. Donc ça peut être que des peineurs ambulants, et ils ont en plus le même profil. Le même profil, et ils jouent tous les deux. shooter, C'est un peu dommage. ouais. C'est un peu dommage, il y a un peu du gâchis. Et Kemba, c'est la même chose d'ailleurs, hein, maintenant. Donc, Quickly, peut-être qu'il faut le mettre dans le 5, hein, parce que moi, Alec Burks, j'y crois pas trop. Je suis pas sûr que ce soit là. On adore Alec Burks, hein, Ouais. qui est Ouais, c'est un vrai très bon joueur de très bon, basket. c'est un super très bon joueur. joueur de basket. Mais on préfère que sur du banc. Aujourd'hui, aujourd'hui, après 20 matchs, tu signes Evan Fournier. On connaît ses qualités. Il a besoin des écrans, il a besoin que ça bouge, ça bosse pour lui. Tu te retrouves au bout de 20 matchs à virer Kemba du 5 et à mettre Alec Burks, meneur de jeu, Sachant avec que- Evan qui joue à deuxième arrière. Sachant Mais que ça a aucun Thibodeau, sens. hier, a dit que c'était sûrement pas la fin des changements au vu de leur performance collective. Et que l'échantillon avec Burks dans le 5 était trop court pour faire un changement maintenant, mais qu'il réfléchissait à bouger encore son 5. On peut penser à Evan, on peut penser à Mitchell Robinson. On peut penser à Evan, hein. Evan, il pourrait aller sur le banc quelques temps pour voir, hein. Vu comment c'est le bordel aujourd'hui, Mais- et qu'ils n'ont pas de certitude sur le 5 majeur. Une question pour toi, Nathan, et pour vous, les deux Thomas, et pour le chat. Qu'est-ce que les Knicks, honnêtement, j'essaie de rester le plus objectif possible, qu'est-ce que Tom Thibodeau peut reprocher à Evan Fournier sur ce début de saison? Bah, de parfois pas être assez agressif, parfois de pas être assez adroit, parfois ne pas peser. Attends, il a quand même benché, donc il doit lui reprocher un truc. D'accord, Hein. ok. Non, mais tu vois ce que je veux Non, dire mais enfin, moi, je te pose une question, oui. j'ai une Je réponse. crois qu'il est- oui. Nathan, Enfin, Nathan Je sais pas, moi, j'ai du mal à comprendre parce que il a eu quand même des bonnes petites passes avec les Knicks. Le match contre les Celtics, c'était incroyable. Il met un buzzer beater il y a quelques jours. On a l'impression que les fans ont envie de l'aimer et on voit des flashs offensifs où tu te dis putain, Evan, il pourrait peut-être être deuxième option offensive d'une très bonne équipe. Mais il a pas je sais signé pour pas, ça, Knicks, moi, défensivement, il j'ai fait raté pas quelque encore chose ou assez pas la maille. Pardon Comment? J'ai raté quelque chose, c'est pas pour ça que les Knicks l'ont signé, c'est pas pour ça que les Knicks lui filent 20 millions la saison pendant 4 ans. Pour qu'il fasse la différence offensivement, c'est Mais ça. et surtout que moi je vois que quand Ouais, tu fais mais des lui- différences, Tom, il se les crée, c'est derrière des pick and roll quand les Ouais. mecs step out pas, donc c'est que de la Est-ce création. qu'il y a des systèmes pour lui derrière des écrans comme un J'en Klay vois pas Thompson beaucoup. a aux Warriors, enfin J'en- avait aux Warriors, enfin J'en vois est-ce pas qu'il y a du beaucoup. jeu pour lui? Après, je sais pas, toi qui va voir les matchs en direct, est-ce que dans la salle, quand tu les vois, est-ce que tu ressens une cohésion? Est-ce que des fois ça sent un peu ce genre de choses? Est-ce que tu sens qu'il y a, est-ce que tu sens qu'il y a un truc entre eux ou des fois ça Non, il y matche a pas tout d'envie. simplement. Offensivement, il n'y a voilà. pas d'envie. Est-ce qu'ils ont envie de se Tu vois passer que la le balle? Est-ce système qu'ils ont de- envie de prendre du plaisir? Est-ce qu'ils prennent du plaisir? Il y a tout ça aussi qui rentre en compte. Avant de répondre, il y a le dernier dinosaure dans les commentaires qui nous dit pas très objectif sur Vavan, les copains. Explique-nous pourquoi, toi, justement, on n'est pas objectif. J'aimerais bien avoir ton avis parce que je te jure qu'en préparant ça, je me disais, mais en fait, oui, parfois il est maladroit, mais dans le contexte du truc, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher dans l'attitude? J'ai pas l'impression. J'ai même l'impression que lui, qui est quand même une grande gueule, il prend énormément sur lui. Je te rends la main, Nathan. Ouais, pour moi, les systèmes offensifs de Thibodeau, c'est tellement pauvre, ça me fait mal au cœur. Même moi qui suis fan d'Orlando, je suis allé voir le match contre Orlando au Garden, mais on a un coach rookie qui a beaucoup plus de systèmes offensifs. Les systèmes offensifs de Thibodeau, sans déconner, le mec est dans la ligue depuis 10 ans, c'est toujours les mêmes. Il n'y a Ah, bah, aucune c'est sûr, diversité. Donc comment tu veux que Evan, qui est censé faire la Mais différence un petit flex, offensivement, quoi. se retrouver Ouais, tu là-dedans, quoi? Tu mets un petit flex des familles, quoi. Tu as 2-3 remontées. Il y a Non, pas mais il y en besoin a, de... ils ont 40 assistants coach, tu peux en trouver quand même des systèmes, ça va quoi, 2 secondes, t'as pas besoin d'être un génie pour... Les seuls systèmes, c'est Randall poste bas, il Ouais, fait ses voilà. trucs. Et souvent, Randall, c'est il pourrait y pick and roll. avoir des coupes d'écran Ouais. où Randall fait les passes, Voilà, tu vois, créer une sinon, c'est cohésion rose. entre les deux, tu vois, Ouais. créer un peu une alchimie, il y en a des trucs à faire, Et là, on franchement. parle d'un. Comme dit Gone 2104, vous demandez à Thibodeau d'établir un système offensif créatif. Il l'a jamais fait. C'est un coach très limité offensivement. Il n'a jamais créé d'attaque aux Bulls Ouais. ou aux Wolves. C'était Iso Rose ou Kat et Butler. Bah oui, on est d'accord. Ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ouais, mais au moins avec les Bulls, il arrivait à fédérer des mecs et il suivait son Mais l'année dernière. sa philosophie. Et l'année dernière aussi. Bah voilà. Là, on a l'impression que les mecs ne suivent pas sa philosophie Clair. ou la comprennent pas ou la digèrent pas. Et pareil avec Randall, ça fait quand même beaucoup. Au Bulls, t'avais un gars comme Noah qui tirait tout le monde avec lui, t'as Derrick Rose qui est Exactement. muet, Dingue. donc il te pose pas de soucis.
Donc là, c'était Ça s'est pas bien fini non plus. Aussi, ouais, voilà, donc, c'est pour ça. J'ai l'impression que ça marche toujours un peu au début. Voilà, les gars font l'effort de défendre et tout, et après, ça s'écroule petit à petit à chaque fois. C'est un peu le même refrain. Je prends quelques commentaires sur Evan parce que du coup, c'était la question posée. Voilà, c'est TV Shady qui dit pour moi, Randall a peur qu'Evan lui vole la vedette. Evan a été beaucoup plus clutch que lui cette saison. C'est juste une question de jalousie pour moi. Melo versus Lynn. Régalade, celle-là. Défensivement, Evan, c'est léger. J'y croyais sous le système Thibodeau. Et ça s'est vu sur le premier match, contre les Celtics. Il tenait cette duels. Et là, j'ai l'impression qu'il n'en tient aucun. Mais tu sais, le vrai problème d'Evan, c'est l'adresse. Tu sais qu'Evan, il a progressé défensivement. Tu sais qui c'est qui dit ça? Qui ça? Mais c'est Steph qui nous l'a dit. C'est Vincent Collet qui a dit, qui a dit que cet été, pendant les Jeux Olympiques, il avait fait un tournoi en plus d'attaque. Il avait fait un tournoi défensif monstrueux. Dans le contexte FIBA. Dans le contexte FIBA. Mais en tout cas, il fait les efforts. Mais ça, on lui reproche jamais de faire les efforts. Après, moi, tu connais quand tu le signes, tu le connais. Tu sais c'est pas un poste 3, donc il va morfler. Tu sais qu'il y a un signe, moi, chez Evan, où je vois que ça va pas. C'est que je le voyais à Orlando. J'ai jamais vu faire ça en équipe de France, encore moins. C'est faire ça. Ouais, ça c'est quand t'es au bout du rouleau. Je pense qu'on l'a tous fait ici. On l'a tous fait, les trucs. Ça, c'est quand t'arrives au bout, quand t'as raté 5-6 fois, au bout d'un moment, tu dis, oh, je suis là. Le nombre de fois par match, ou au moins 2 ou 3 fois par match, je le vois faire ça. Lever les bras. Normalement, ça se dit pas ça aussi. Voilà. Non, mais ça, pour moi, c'est un signe de, frère, vas-y, lâche la boule. Et moi, alors, c'est que le début de saison. Je pense que là, ils sont à un peu moins de 50% de victoires. Il n'y a que 11 victoires pour 12 défaites. Tu peux enchaîner 3-4 fois, c'est pas très grave. Mais l'impression visuelle m'inquiète plus que le bilan pour moi. C'est ça le problème. Comment tu vois la suite, Nathan? Alors, la suite, j'ai vraiment beaucoup de mal à l'imaginer. Comme j'ai dit en début d'émission, pour moi, vous allez faire une Orlando. Je vois pas l'issue, en fait. Vous n'avez pas de joueur qui pourrait exploser son plafond. Je vois mal Randall se transformer en super leader et amener Derrick Rose et Evan Fournier et dire allez les gars, on va choper un deuxième tour de playoff. Et même au niveau des trades pour aller choper un poste 3, je vois pas ce que vous pouvez faire actuellement. Ah mais toi t'es fan de Magic, c'est ça, mais t'habites à New York. Ouais, je suis fan d'Orlando. Moi. C'est relou d'habiter à New York et tu viens d'Orlando? Non, du tout. Ah d'accord, ok. Il vient de Siphon les plages dans le Var, mais ça n'a rien à voir. Non, je regarde les commentaires. Evan est un bouc émissaire, faut dire les choses. Ça me passionne ce truc sur Evan. Le vrai problème, c'est Randall qui n'accepte pas de lui passer la balle. Randall veut être le héros, mais le cap est trop grand pour lui. On n'est pas en train de dire que Evan est parfait. Hein, non, c'est clair. Mais, pour moi, c'est une question de confiance du coach. Pour un joueur payé 20 millions, c'est inadmissible de l'utiliser comme un catch and shooter alors qu'il est capable de créer balle en main. Ça, c'est clair qu'il est mal utilisé, il n'y a aucun doute. Sur les transis, un peu là, sur les trailers, tout ça, il y en a. Et je te jure, hein, Evan, on sait que c'est un mec de caractère et tout. Grave. Il reste dans les clous, il est là, il en fait pas trop, il est monté 2 fois au créneau avec Randall, mais ça reste propre. On est loin d'avoir des mini clashs d'équipe. Je le trouve en plus très appliqué. Il sort du banc, il le bench tous les 4e quarts temps. Il envoie quand faut envoyer des pralines à 3 points, casse-croûte, il le fait et il arrive à en mettre. Pour l'instant, je trouve qu'il accepte ce rôle ingrat. Gentiment, jusqu'à quand, je sais pas. Mais pour l'instant, je le trouve lui on lui donne pas en tout cas les outils pour s'exprimer. Et je trouve que il accepte pour l'instant son rôle plutôt bien. Ouais, j'avais un truc parce que du coup je me posais la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous pose la question pendant que je retrouve mon truc. Nathan, qu'est-ce qu'on peut faire? Faut rééquilibrer l'équipe. Je m'appelle pas Nathan, mais j'avais envie de le dire. Je pense que cette équipe elle manque complètement d'équilibre. Calme-toi Yves. Laisse parler Nathan s'il te plaît. Justement, j'ai réfléchi à ce que vous pouviez faire à la deadline, mais je vois pas du tout quel poste 3 vous pouvez aller chercher. Moi, il faut un meneur absolument. Un Rubio. Ah, faudrait prier pour Rubio, il va pas bouger là. Il est bien au 15 ans. Ouais, c'est ça, ils vont pas le lâcher, c'est sûr. Ce serait quand même fou de. Mais l'année prochaine, il est free agent. Il est free agent à la fin de l'année. Voilà. Il va valoir cher. Hein. Après, ils ont du cash. Hein. Ils ont un peu de cash. Mais toi, alors, Nathan nous parlait d'un poste 3. Toi, Thomas, tu nous dis un poste 1. Moi, j'ai envie de dire les deux. Oui, les deux dans l'idéal. Mais vraiment en premier, parce que pour moi, Rose et Quickly, c'est impossible de les mettre. Après, en NBA, aujourd'hui, quand tu peux pas te poser à des postes 3, tu souffres. Hein. On le voit avec beaucoup d'équipes. Hein. Je vous pose une question. Admettons, ils vont chercher le poste 3 idéal. Est-ce que vous êtes capable de monter un train pour Barrett ou Evan? Ou en mettre un sur le banc? Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que tu vas pas monter un trade. Alors il y a Kemba qui pourrait peut-être bouger. Les rumeurs sont déjà là avant la trade deadline. 8 millions, mais si tu vas chercher un poste 3 de qualité, le but c'est de le faire jouer. Qu'est-ce que tu fais derrière? Tu lâches Barrett et un peu de draft, je sais pas moi, un truc comme ça. Et Randall, il peut bouger ou pas?
Voilà, c'est non. Faut quand même Non. compter. Non, puis c'est le gars Thibaudot. Moi, pour moi, c'est lui le poison du truc, mais au bout d'un moment, tu peux pas. C'est le CIO, tu vois, sur le terrain, donc tu peux pas. Moi, je pense pas, mais je pense que lui, il faut qu'il se rende compte que pour l'attitude qu'il a et le message qu'il renvoie aux gens qui regardent des fans d'Enix et même les mecs qui jouent avec lui, tu peux pas gagner comme ça. Hein. Et là, il est en train de l'apprendre à la dure. Hein. Et moi, ce qui me rend ouf, c'est l'attitude qu'il a sur le terrain et les discours qu'il a en conférence de presse. Ça prouve qu'il est complètement à la ramasse. Il se rend pas compte. Il se rend pas compte. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est l'opposé. Et ça prouve bien, ça, c'est vraiment le truc qui prouve que le mec est malheureusement à la rue. Moi, je vous propose un truc. Alors, dans le cas où tu bouges pas, ou tout truc, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire jouer leur petit meneur Miles McBride? C'est un rookie. Là, j'étais juste pour rigoler, je suis allé voir. Qui a été très bien en Summer League. Qui est très bon en Summer League, qui est plutôt pas mal en G-League. Regarde les qualités sur le site envergure.code, nos potes qu'on salue. Point fort, rapide balle en main. Bon, passing game, défense sur l'homme. Ça peut servir, ça. Descend, mais à travailler. Tir extérieur, finition près du cercle. C'est pas ce qu'on lui demande. Point faible, taille, gabarit. Trop concentré sur la barre, franchement, trop concentré sur la balle. Moi, j'ai envie de te dire qu'un bon défenseur qui fait des passes à la main et pourquoi pas qu'il y a un petit côté organisateur, je l'essayerai juste pour voir. On dit pas non. Je l'essayerai juste pour voir. Petite solution interne. Ouais, bah tant qu'à faire. T'as drafté un mec au deuxième tour qui a été plutôt bon, comme on le disait. Tentons le pari de la jeunesse. C'est pas du tout le genre après, de Thibaudot. je pense pas que Thibaudot soit C'est genre pas à du tout tenter le des genre. choses. Il est vraiment très Il va sentir qu'il est basique. 31-32 avant de le Ouais. faire jouer 35 minutes. C'est ça. Mais bon, pourquoi pas? De toute façon, il faut bien bouger. Et tu ne bougeras pas sur un trade, là. Ils vont pas bouger. Non, très c'est trop tôt. surprenant. Ça serait, Donc il faut trouver. Mais là, en interne. il s'est un peu tiré une balle dans le pied. L'histoire Kemba Walker, tout ça. Enfin, là, ça crée. Ouais, un mais si peu... dans 6 mois c'est évacué, En on n'en plus, parle pas. C'est clair que tu dis, allez, il est plus titulaire, je le fous Oui, sur le voilà. banc. Tac, tu mets moins le feu. Là, en disant, je le sors complètement de la rotation, tu jettes un cocktail Molotov dans ton C'est propre comme s'il vestiaire. avait fait un truc grave, quoi. Moi, Ouais. au début, je me suis dit, il a fait une dinguerie. Il a fait une dinguerie à mais par contre, non, l'entraînement. parce que... Non, même pas. Apparemment, il est très frustré, mais comme c'est un Mais- pro. mais par contre, il Kemba, garde c'est une un pro. attitude, il garde une attitude Il veut Non, exemplaire. c'est le dire. Autre choix, là, je l'ai vu dans le chat, beaucoup parlent de John Wall, qui est à la cave, contrat Non, mais... pratiquement impossible à truc, mais. Absorbé. Ouais, mais Non. alors, ouais, mais. Mais John Wall, c'est s'il y a Bayard. Oui, mais il ira jamais. Admettons, et si tu vas le chercher, tu sais, bah, Pas avec peut-être son que, contrat, là. peut-être que tu évacues Evan, hein. Non. Ah ouais, tu le fais pas ça? Ah non. John Wall, je l'adore. S'il y a Bayard, je donne tout pour... Non, pas Bayard. Ah non. Parce qu'il ira jamais au Knicks. Ouais, non. Il reste 90 millions à récupérer, c'est fada ou quoi? Je te parle d'un trade, là, je te parle. Oui, non, mais même. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? T'as de l'argent, qu'est-ce qu'on s'en fout? Non. S'il est bon. Non. Mais On pourquoi sait pas dans bah, quel état pour il ça, est. tu m'as dit non, On sait j'ai- pas dans quel état il est. Admettons qu'il soit dans une Oui. forme de match. Ah bah oui, mais... Pourquoi John Wall, ça tirerait pas? C'est pas exactement ce qu'il vous faut. Un Si, vrai si, meneur, bien sûr. un leader. Stop. Polo vient de me dire, on a quelqu'un, Stéphane, j'ai cru comprendre au téléphone, qui veut nous proposer un trade, ça tombe parfait. Les gars, Parfait. vous êtes des génies de nous appeler dans ces moments-là. Stéphane, j'ai bien compris, Stéphane, on t'écoute. Oui, salut tout le monde. Salut. Donc, je me permets d'intervenir parce que Ah, tu fais bien, frérot. aujourd'hui, pour moi, les Knicks, ils ont un énorme problème. Enfin, vous l'avez dit, hein, il n'y a pas de leader. Et je pense qu'il va falloir qu'ils refondent complètement ça et qu'ils fassent un gros duo avec un des deux joueurs, pour moi, qui est sous-estimé et qui est disponible, c'est Buddy Hield. Je veux dire, c'est un gros joueur à 3 points pour moi qui ne demande qu'à exploser. Et Knicks, je pense qu'il trouverait sa place, quoi. Alors, Pas un défenseur. hein. on est en train de me dire, alors c'est pas un défenseur, t'es en train de me dire qu'un poste de shooter, c'est ce qu'il faut au Knicks, alors qu'ils ont Evan Fournier qu'ils utilisent mal. J'ai du mal à te suivre, Stéphane. Ouais, alors je dis pas que en fait, je dis qu'il faut reconstruire complètement et je dis qu'il me faut un gros leader. Je comprends pas qu'en fait. Buddy, New tu York, penses que ils c'est un n'arrivent gros pas. leader? Non. Ah, pardon, Je dis excuse-moi. qu'en fait, pardon, je m'explique, j'ai pas été très clair. En fait, pour moi, au Knicks, il y a un problème. Il faut ramener une grosse star. Et je comprends pas qu'à New York, ils n'arrivent pas à ramener une grosse star. Bon, ça, c'est notre problème. Et cette grosse star, il faut l'entourer avec des joueurs de talent. Alors, Evan a du talent, c'est sûr, mais je pense qu'il a besoin d'être tradé pour ramener un gros joueur, à Damian Lillard, par exemple, qui a des rumeurs qui arrivent. Et je pense que ce joueur-là, il faut l'entourer avec des joueurs un peu sous-cotés, comme Buddy Hield, qui pourrait être moins cher qu'un Evan et qui pourrait ramener énormément de talent. Pour moi. D'accord. Ok. Après, par contre, on est d'accord qu'il a un problème sur la défense, mais bon, ça se travaille avec Thibodeau, quoi. Oui, bon, Buddy Hield, il a jamais défendu de sa carrière, donc après à voir. Mais moi, ce que je retiens là-dedans, c'est qu'on en est déjà à imaginer, après 20 matchs, et alors qu'il y a un contrat à 80 millions, Ouais, c'est un peu rapide. qu'Evan doit sauter. Moi, j'en reviens au fait, mais il mérite. Enfin, utilise-le bien déjà avant de vouloir le faire sauter. Ça, c'est la NBA, ça a duré Ouais. la NBA. Hein.
T'as un exemple comme ça d'un mec comme ça qui signe un été, un contrat comme celui-là et qui saute au bout de. Comme ça, non. Comme ça, non. Mais C'est je suis sûr super. qu'on va trouver. Au bout d'un an, pourquoi pas. Dites-tout dans le chat, vous êtes des machines. Je suis sûr qu'on va trouver. Hein. Mais ça me paraît Moi, je dis pas compliqué. qu'il faut le faire. Je te dis qu'à un moment donné, ils vont bouger. Donc, Pour toi, Stéphane, faut qu'Evan aille voir ailleurs et parce que ça marche pas avec les Knicks. Bah, c'est pas qu'ils doivent aller voir ailleurs, c'est surtout qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont les Knicks à échanger pour avoir autre chose? C'est ça le problème. C'est la meilleure valeur exactement. marchande. C'est la meilleure valeur Exactement. marchande. et comme il vient de Pour moi, signer, c'est ça. il y a une date, hein, je sais plus laquelle c'est d'ailleurs. En général, c'est peut-être mi-décembre. On devrait pas être loin. C'est le 15 décembre. Voilà, le 15 décembre. Super. Je sais pas, c'est toi qui l'as dit? C'est Nathan. C'est Nathan. Ouais, le 15 décembre, c'est ça. Donc ouais, à partir du 15 décembre, ils sont available. Donc, à voir. C'était vraiment dans l'idée de, si tu vas chercher un poste 3 ou un meneur de jeu, il faut bien que tu échanges quelque chose, hein, les gars, je suis désolé. Hein. Donc, Evan, Bah oui, il a 20 c'est ça le millions, problème. on est désolé. Hein. Moi, je suis d'accord. John Wall aussi, c'est top. Mais bon, contre quoi, combien, c'est toujours ça le problème. Jono, il a pas joué pendant 2 ans. Ouais, c'est ça. Il a c'est fait ça. une Non, bien sûr, on parle à un niveau correct. Non, hein. mais si vous avez d'autres idées, dites-moi. Non, hein, mais pour bouger, niveau hein, moi, je correct. veux- Aujourd'hui, John Wall, Je suis preneur. c'est un contrat max de chez Max. Ouais. Il a pas joué 2 ans, il est revenu, il a fait une demi-saison. Depuis, Et je là, l'ai il vu re- torse nu. Et là, il rejoue pas. Moi, non, Non. tu sais très bien que je suis le premier fan Eh de ben, John Wall. trouve mais autre merde. chose. Tu vas faire quoi? Je sais pas. Vous êtes nazes là, hein. Vous puez la merde, les mecs. Il n'y a pas de poste 3, pas de meneur de jeu. Bon courage. Le but, c'est d'aller en playoff ou d'accrocher le play-in? Mais là, je sais pas. Là, pour Le l'instant, but- tu te bats pour accrocher le play-in. Hein. Il y a un certain Kevin Durant qui est pas loin. Pour faire un trade. J'entends plus rien dans Beaucoup le de cadre Simmons, retour, je ouais. sais pas pourquoi. On a dit Simmons beaucoup dans le chat aussi. Oui, mais ils ont rien en échange. donc c'est on mort. revient toujours au même truc, quoi. Ouais, Evan autour de Joel Embiid. Bah, t'as Tyrese Maxey, t'as Seth Curry. Ouais, où tu. Ouais. Ouais, Evan avec. Ah, Dragic, on dit Dragic. Ouais, Ah, c'est c'est vrai. l'ombre de Dragic, hein, mais Dragic, il se plaît pas au Canada, pourquoi pas? Pourquoi pas, Dragic? Ouais, c'est vrai, bonne idée. Dragic, il va bien se faire couper au bout d'un moment, lui aussi. drôle de passage à Toronto. Est-ce qu'on nous propose d'autres choses? Sinon, il va être temps qu'on passe à un autre sujet et qu'après on aille sur le quiz. Mais voilà, Brandon Ingram. on a fait. Ouais, mais c'est dur à bouger, quoi. Vous êtes mignons. Possible. C'est dur à bouger, hein. En tout cas, moi, je vous cache pas que je suis triste pour Minix, je suis triste pour Evan aussi, et j'ai du mal à voir la direction que prend cette équipe-là, et j'en reviens pour moi à un été où on s'est un petit peu vu trop beau, Oui. et on a monté une équipe à l'envers, sachant que quand t'as un coach comme Thibodeau qui marque de son empreinte ce qu'il a fait sur sa première année, faut continuer là-dedans. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont fait venir des mecs. Je sais pas si Thibodeau a validé l'arrivée d'Evan ou d'autres, ou de Kemba. Bah, j'espère moi aussi, mais en tout cas, voilà, je suis complètement dans le flou autour de ces Knicks. Je comprends pas l'attitude du Julius Randle. Je comprends pas l'utilisation d'Evan. Je comprends pas qu'un mec comme Kemba Walker sorte complètement de la rotation. Je comprends pas que les options défensives de Tom Thibodeau soient aussi peu claires. Voilà, c'est un peu le fouillis chez les Knicks. Je vous cache pas, et on espère que la suite sera meilleure. Je vais quand même aller sur leur calendrier pour vous dire les prochains Bah matchs. oui, parce que c'est ça aussi, quand on voit ce qu'ont fait les Rockets, là, perdre 15 matchs d'affilée, hop, ils en prennent 6, ils en gagnent 6 Alors. du coup, consécutivement. Tout va très très vite dans cette ligue. Hein. Prochain match chez les Spurs, à Indiana, à Toronto. Ils sont dans un mini road trip. Ils reçoivent Milwaukee, ils reçoivent Golden State, ils vont à Houston, ils vont à Boston. Pas cadeau, mais peut-être des fois le mini road trip, je vais y arriver, peut aider à relancer des équipes. C'est ce qu'on va suivre en tout cas dans les prochains J'ai jours ma connerie, je et dans les prochaines. Non, mais arrêtez vos conneries, c'est bon. Au bout d'un moment, Moi, j'aime beaucoup. Oui, bon. M'écoutez d'accord, très bien. m'écoutez Mais dans le 5, là. là, on parle des Knicks, on parle pas de Malakoff. Malakoff, il vient quand il veut. Projet pivot, par contre. Projet pivot. Il peut jouer ce qu'il veut d'ailleurs. Hein. Plus que. Voilà, on a fait le tour sur les New York Knicks. Et forcément, votre Erwan à votre nationale est un peu triste.